Par son travail et son humilité, il incarne les valeurs du Stade brestois. Indispensable au milieu de terrain, Hugo Magnetti, 25 ans, surfe sur la vague cette saison avec Brest, 5e de Ligue 1. On fait une saison record. Le jeu qu'on prend sur le terrain fait partie des meilleurs de Ligue 1. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Salut Téléfoot, c'est Hugo Magnetti. Bienvenue chez moi à Brest et nous allons passer la journée ensemble. Installé dans le Finistère depuis 2017, le plus marseillais des Brestois est aujourd'hui un homme épanoui. Donc là, voilà, on va prendre le petit déjeuner, du coup, qui est préparé par ma copine Célia, je la présente. Et voilà, mon chien Shadow aussi, qui fait partie de notre vie maintenant. Le Hugo Magnetti, formé à Bastia, a quitté le sud de la France très jeune pour la Bretagne. Loin de ses parents, fier de sa réussite aujourd'hui. Coucou mon fils, avec ta mère on est fiers de toi. C'est pour ça qu'on a été sévère avec toi, qu'on t'a poussé. Et puis finalement, bon, tu as vu le résultat, tu es arrivé, mais c'est tout à ton mérite. Alors je te fais de gros bisous et comme on dit en breton, kenavo. Mais voilà, après je joue aussi, je vis ce rêve à travers eux. Je pense que c'est les seuls qui ont cru en moi. Et voilà, je les remercierai jamais assez. Avec déjà 116 matchs disputés avec Brest depuis son arrivée, le milieu collectionne les souvenirs. Je suis sur les réseaux des messages comme quoi vends-le-moi dans des sommes folles, astronomiques. Donc ça prouve que j'ai un maillot aussi collector. Ce joueur-là, c'est un mythe, donc ça attise un peu les convoitises. Hugo Magnetti étale ses qualités de milieu harceleur, dur sur l'homme, devenu incontournable, avec Éric Roy. Un garçon qui se donne toujours à 100%. Et donc Hugo, j'ai beaucoup d'estime pour lui parce que je trouve que c'est un joueur qui est quelquefois un peu sous-coté, que les gens connaissent pas trop, mais qui, moi, en tous les cas, est un joueur important pour mon effectif et pour moi. Ben là, j'ai rendez-vous avec Alex, qui est mon préparateur mental, pour me pousser dans mes performances. Ok Hugo, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ouais, apaisé, je me sens bien reposé, quoi. J'aimerais que tu penses à 2 actions spécifiques. En repartant 3-4 secondes avant, qu'est-ce que tu aurais changé et qui aurait eu un résultat différent? Je pense que je peux plus croiser ma frappe. Et comment est-ce que tu aurais fait? Comment est-ce que tu aurais positionné ton corps différemment? Ouais, je pense que mon pied d'appui aurait été peut-être différemment et ma posture aussi, ma position de frappe aussi aurait été un peu différente. Il y a un vrai lien entre la manière dont tu penses et les actions concrètes. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ça peut t'apporter notamment moins d'anxiété et une confiance, puisque tu as déjà vécu mentalement des situations dans ta tête. Donc quand elles vont se reproduire et que tu vas les vivre, naturellement, en fait, tu seras moins surpris et tu pourras t'ajuster plus facilement. Ok. Aujourd'hui, avoir un préparateur mental, c'est quelque chose qui nous aide à performer. C'est vraiment utile pour tous les footballeurs. Là, par exemple, aujourd'hui, on a une session sur mon calme avant chaque choix, sur ma lucidité. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup. À quelques heures de défier l'OM, son club de cœur. Ça va bien? Le gamin de Burel, entouré de ses conseillers et amis, revient sur ce match spécial à ses yeux. Et quand on est petit Marseillais, quand on commence le foot, c'est vrai que notre but, notre rêve, c'est de jouer à l'Olympique de Marseille. Après aujourd'hui, je suis au Stade brestois, c'est devenu aussi mon club de cœur. Marquer son premier but au Vélodrome devant sa famille, ses amis, c'est fabuleux, donc ouais, c'est une belle histoire. C'est mon premier stade, on va dire c'est mon premier amour au football, quoi. C'est l'Olympique de Marseille, c'est le Vélodrome. Ouais, c'est ça, je me rappelle cette action. Là, ouais. On essaye de voir un petit peu les axes de progression. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler régulièrement et de regarder ce qui est fait, qui pourrait être peut-être mieux fait. Il me pousse un peu. Je te poussais dans le dos, non? Ah mec, je pense. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si tu la mets avant, il n'y a pas de faute. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Là, tu as raison. Est-ce que c'est celle en début de match? Ouais, c'est là. Tu la touches juste à peine? Non, c'est pas celle-là. C'est un peu 5 minutes après où je reviens sur mon pied droit pour décaler Madji Camara, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Je mets un peu trop longue. Après, il centre, ça s'est contré. Et je pense que sur cette action-là, soit je peux tenter d'aller au bout, de tenter du gauche ou mettre le ballon, mais mieux, tu vois, dans la course. Je comprends. Je pense que voilà, c'est peut-être dans des petits détails là où on parlait de lucidité, tu vois, dans le dernier geste, d'être plus calme, tranquille.
pour faire le vide et préparer au mieux la réception de Marseille. C'est en mer, loin de la pression, que Magnéti se ressource. À gauche, Ouais. à combien de... Ouais, tu peux aller à 25 degrés. 25 degrés? Ouais. L'occasion de faire le point sur la belle saison des Pirates de Brest. On est sûr de notre équipe. On a des joueurs de qualité, une équipe soudée. Donc on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de fort cette saison. C'est un rêve pour tout gamin, pour tout footballeur de jouer l'Europe. Le chemin vers l'Europe est encore long. Gare aux fortes vagues. Aïe.